love for me? Are you really, are you really want your love for me? Are you really want your help for me? Are you really want to know? I just wanna be the fire, I just wanna be desire, just to really want to know. Oh ma chérie, j'ai tellement peur. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait votre numéro à l'intérieur. Fais gaffe, fais gaffe. Tiens le coup, mec. Ça va? Putain, ça pisse le sang. Donne-moi ton écharpe. Doucement. Respire, mec, respire. Bouge pas. Appelle les secours, appelle les secours. C'est génial ma chérie. J'arrive pas à croire que vous l'ayez perdu. Mais à quoi vous pensiez? Tu es injuste, Clémentine. Moi injuste? Non mais attendez là, qui est-ce qui complote dans le dos de l'autre depuis des semaines? Attends, je ne complote pas. J'essaie simplement de protéger ces enfants qui en ont grand besoin. Oh bah c'est très réussi, bravo. Bravo chérie. Bravo. Tout ce que je veux, c'est le bien des enfants. Et moi c'est pas ce que je veux peut-être? Non mais c'est incroyable ça. Arrêtez de vous disputer. Oui Baptiste, qu'est-ce qu'il y a? Puis ensuite, il s'enfuit par là-bas et... Qu'est-ce qui se passe? Allez, rentrez chez vous. Excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît. C'est mon fils qui a planté le couteau. Monsieur, c'est la maman. Ok, allez-y. Merci. Je suis désolé, Clem. Je suis désolé, j'ai rien pu faire. J'ai pas pu l'en empêcher, heureusement, il a touché Cobra. Il est parti où maintenant? Je sais pas, il s'est enfui par là-bas, il y a une fille qui l'a suivi. C'est tout ce que je sais, je suis désolé. Ça doit être Isia. Baptiste, quand est-ce que ça va se terminer? Vous vous appelez comment? Tony Terry. Mais attends, mais je le reconnais lui. Quoi? Je te reconnais toi? S'il vous plaît, madame, là. Donc, Valentin Brumont, il s'est jeté sur vous comme ça? Ouais. Mais d'après vous, qu'est-ce qui a pu le pousser à faire une chose pareille? Je sais pas. Marcel, depuis des semaines, là, il fout la pression. Attends, Valentin il te harcèle? Mais qu'est-ce que tu faisais chez nous alors? Mais on n'avait pas entendu, faut le laisser. Non, mais je vais pas le laisser accuser mon fils comme ça sans rien dire. C'était pas du tout un hasard en fait, hein. C'est toi qui le harcèle. C'est qui a planté qui? Putain, vous voyez pas que j'ai mal, là? Bon, bah, c'est bon, vous pouvez l'emmener, là. Non, mais c'est pas vrai, il ment, mais vous voyez bien qu'il ment. Viens, on t'emmène. Priscilla, en Mais je transport. peux pas laisser tomber, comment veux-tu que je laisse tomber? Arrête, Clem, arrête, Clem. Il est où, Valentin? Clem. Arrête. Ça va. Tu crois que j'ai tué? Non, je crois pas. Tu l'as touché au bras. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, Emma a disparu. Il menace ma famille depuis des semaines, je suis sûr que c'est lui. Faut aller voir la police. Ça, il est trop loin. Je vais aller en prison. Si tu veux, on s'en va tous les deux. Loin. On irait où? Je sais pas où tu veux. Ouais, je peux pas te faire ça. C'est moi qui ai déconné. Si tu dois partir, c'est tout seul. Non, ça répond pas. Je suis désolée. Et vous avez une idée où il a pu aller? Aucune, je vous jure. Mais franchement, vous y croyez-vous à cette histoire de ce Tony-là, que Valentin serait devenu le dealer de chez Nouville? Bah, on a récolté une demi-douzaine de témoignages au collège qui vont dans ce sens. Bon, monsieur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette agression, elle avait rien de prémédité. C'était plus comme un coup de sang. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Valentin est en stage chez moi, et jusqu'à présent, ça se passait très bien. Mais il a reçu ce coup de fil, là, et il est parti comme un dingue. Je l'ai suivi, et voilà, la suite, vous la connaissez.
Bon, bah, si vous avez de ces nouvelles, vous m'appelez. Plus le temps passe, plus son cas s'aggrave. Hein. Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je vais faire des tours de voiture. Si jamais, je vais peut-être le trouver. En tout cas, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Bon, je viens avec toi. Ok. C'est répondeur. Salomé, on cherche Valentin partout. Si t'as une idée d'où il est, s'il te plaît, rappelle-moi. Message suivant, appuyez sur dièse. Tu vas où? C'est ma sœur, elle a besoin de moi. Pour changer? Non mais Valentin a fugué, faut qu'on le retrouve. Ouais. Et moi? Gabriel. Non mais j'en peux plus de ton portable! Gabriel! Je suis désolé. Je pense que c'est les médocs qui me filent à l'hôpital. Vas-y si tu veux, ok? C'est bon. Non. Si, vas-y. Non, je te laisse pas comme ça. Non. Arrête, calme-toi. Je suis là. Mais il est où, putain? Mais c'est pas possible! Tu veux qu'on repasse par le square? Ouais, je veux bien. Isia? Allô, Isia? Vous êtes où? Ok. Il est où? Il est là-dedans? Oui, allez-y. Oh, Valentin, ça va? Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Il a enlevé Emma. Quoi? Mais pas du tout, Emma, on l'a retrouvée, elle va bien, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Il nous harcèle depuis des semaines et il nous force à vendre à sa place au collège. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Il a menacé Emma. Et Isia aussi. Bon là, il faut aller à la police. Hein. Faut tout leur raconter. Mais maman, ils ne croiront pas. Écoute chérie, on n'a pas le choix. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Valentin! Restez là. C'est toi qui as fait ça? I feel nothing's gonna change my mind. You know it's hard to be. Your reach gonna change into my heart. You're bleeding inside. Your feeling is diving on the action in your eyes. I feel nothing more is ever down in spine. C'est magnifique. 'Cause my heart bleeds. J'ai eu tellement peur que tu te réveilles jamais. And my heart bleeding. 'Cause my heart bleeding. And I know it's not forever in my heart. Ma chérie, ton frère va peut-être devoir quitter la maison pendant quelque temps. Mais il faut pas que tu t'inquiètes, d'accord? Écoutez-moi. Je vais vite revenir, ok? Et ça, je te le promets. Et chaque jour que je passerai là-bas, je penserai à toi. Moi aussi, je penserai à toi. Et je vais être gentille avec maman. Emma. Chérie, c'est tellement gentil de nous dire ça. Tu sais, ça va nous donner beaucoup, beaucoup de courage. Moi aussi, je serai courageuse. Ah bah oui, ça j'en suis sûre. Tu as la plus jolie voix du monde. Tiens, c'est pour pas que t'aies peur.
Allez, il faut y aller. Tu vas me manquer. Valentin, on y va. Isia, tu dors ici ce soir, tu restes pas toute seule. Ok. À tout à l'heure. Oui. Danilo, s'il vous plaît. Oui, patientez ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Ben alors. Bon, et demain on va chercher tes affaires. Je veux plus que tu restes toute seule. Ok. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Je sais pas. Bonjour. Adrien Mouron? Oui. Jérôme Carrette, inspecteur d'académie. Je ne vous présente pas Monsieur Cratin. Monsieur le principal. Madame la CPE. Eh bien, entrez, je vous prie. Ouais. D'après ce que m'a dit Monsieur Cratin, ça fait des années que vous couvrez votre neveu. Non. Non, je ne le couvre pas. C'est un élève en souffrance que j'ai voulu protéger. En tant que principal, vous êtes là pour faire respecter les règles. Retirer cette plainte, c'était inacceptable. Sans oublier la vidéosurveillance qui a été supprimée. Écoutez, je comprends que mes actions vous choquent. Alors, que s'est-il passé? J'ai voulu aider un gamin qui était en difficulté, c'est tout. En tant que principal, chaque enfant que je côtoie a ses problèmes et son histoire. Et moi, je dois m'adapter à eux. Proposer des solutions. Et oui, parfois j'ai fait des erreurs, je me trompe, oui. Mais là, envoyer un adolescent en prison, c'est le plus gros échec pour un principal. Vous réalisez qu'en voulant aider un gamin comme vous dites, vous avez perdu toute crédibilité. Comment respecter un principal qui ment ouvertement à la police? Nous, on est là pour aider les élèves, pas pour les enfoncer. Madame, restez à votre place, s'il vous plaît. Parce qu'en l'occurrence, on est en droit de se demander quel a été votre rôle dans tout ça. Pardon, non, ça par contre, non, elle n'a rien à voir là-dedans, c'est moi le seul responsable. Eh bien, si vous reconnaissez les faits,
Il ne me reste plus qu'à signifier votre mise à pied effective. L'intérim des fonctions de principal sera assuré par Monsieur Cratin ici présent, jusqu'à ce qu'on nomme un nouveau chef d'établissement. On va se passer de vos services, Monsieur Moron. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions, Monsieur Crétin. Alors? Je peux le voir? Non, impossible. La garde à vue est prolongée. Je suis le seul à pouvoir y participer. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a expliqué ce qui s'est vraiment passé? Oui, il a donné ses versions. Les menaces, les sommes à rembourser, toujours plus grandes. La cocaïne confiée par Tony, mais ça reste parole contre parole. Non, la seule preuve qu'il a, c'est cette photo d'Emma qu'il a reçue. Mais elle vient d'un portable prépayé, impossible de tracer l'appel. Et le coup de couteau, malheureusement, c'est bien lui qui l'a donné. Le procureur était là aussi. Joris et Valentin vont passer devant le juge. Et il risque quoi? Son casier est vierge. Valentin risque l'incarcération, à moins que Tony retire sa plainte. On vient juste de se retrouver. Je pouvais récupérer mes affaires toute seule, vous savez. Vas-y, je t'attends ici. Faut que je le convainque de retirer sa plainte. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas des gentils. Va faire ton sac. On se retrouve ici. Allez. Maman? Ça va? Ça va. Ça va bof, on va dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini avec Stan et du coup j'ai dû bouger à Barcelone. Dans un endroit hyper cool, un squat d'artistes, tu verras. Comment ça, tu verras? Bah faut que tu viennes, j'ai besoin de toi, chérie. Mais maman, enfin, je peux pas faire ça, enfin, j'ai ma vie ici. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je peux plus payer ton loyer. Mais maman, tu peux pas me faire ça? Qu'est-ce que tu crois, Isia, que l'argent pousse sur les arbres? Bon, je t'envoie un peu de blé pour le bus et tu me rejoins, ok? Je te rappelle, ok? Tiens, il y a des rondes de Valentin. Je pense aussi que t'as des trucs à cacher. Non, que j'ai rien à cacher du coup. Bonjour. Tu sais que j'avais croisé. J'aurais aimé parler avec Tony. Vous voulez quoi? C'est à propos de mon fils et Joris, charpentier. Ouais, et donc? Ils risquent tous les deux d'aller en prison et je pense que vous pouvez les aider. Ouais, moi je suis leur avocat, ouais, je vais les aider, ouais, y a pas de souci. Pas de problème. Je pense que Valentin n'est pas devenu dealer par hasard. Et je pense que c'est pareil pour vous. En tout cas, si vous donniez les noms de ceux qui sont au-dessus de vous, au lieu de tout mettre sur le dos de Valentin... Oui, mais vous êtes cru ou là? Hein? C'est quoi que vous croyez? Là, je vais l'aider, là. Eh, c'est votre fils qui a merdé, moi j'y suis pour rien, c'est pas mon problème, ok? Et vous voyez pas que vous êtes dans le même bateau tous les deux? Aujourd'hui, c'est lui qui s'est fait choper par les flics. Eh, vas-y, arrêtez mais de me demain, prendre ça la- peut être Arrêtez vous. de me prendre la tête, barrez-vous d'ici, là, vous me cassez les couilles. Dégagez. Mais qu'est-ce que vous ferez? Vas-y, à ce cassez-vous, moment-là c'est bon, c'est pas la peine de parler. Venez, Clem, on s'en va. Ça sert à rien de toute façon. Ouais, ça sert à rien de toute façon. Vas-y, dégagez, c'est bon. Je vais pas en rester là. Ouais. Y a pas de souci, on a peur là. Moi j'ai très peur là. Vous allez me faire quoi? Vous allez me taper, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a peur? Au revoir, madame. Espèce de bouffonne, va. Vas-y, casse-toi! Casse-toi de là! Bon, je vais pas le mettre avec les adultes, donc le Messi. Mais je vous préviens, à la moindre embrouille, on se sépare. Des menottes.
T'imagines? Si au procès ils nous disent qu'on part en prison, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ira? Putain, c'est chaud. T'as peur? Un peu, hein. Et toi? Ouais, un peu. Eh, je suis désolé, hein. Tout ça c'est de ma faute. T'inquiète pas, ok? Quoi qu'il arrive, on est potes. Bien sûr que je comprends, Pablo. Oui, oui, c'est pas grave. On se verra dans 15 jours, ok? Oui. Je t'embrasserai fort. Yo también te quiero, cariño. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai failli pas venir. Mais je me suis dit que c'était trop dommage de se quitter comme ça. T'es pas trop fâché? C'est peu encore très à remonter contre le principal. Moi, je pense vraiment que t'es un mec bien. Merci. Ma vie en ce moment, c'est un gros bordel. J'ai perdu mon job, ma séparation, mon fils qui me manque. Je suis pas un cadeau. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que je sais plus trop où j'en suis en ce moment. Ok. Je comprends. Attends. Quoi? Il faut que je vérifie quelque chose. Non mais ça va pas d'entrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu relever les compteurs, je suis encore chez moi ici. Ça te donne pas le droit de débarquer comme ça sans prévenir? En fait, va falloir que vous nous lâchiez, ton frère et toi. Compris? Tu crois que tu me fais peur? Je sais tout, tu passes ta vie à mentir. Et allez, encore une attaque. C'est faire que ça en fait, t'es complètement malade, non? C'est moi qui suis malade. Vas-y, parlons de l'accident. Tu m'as sorti de la voiture, c'est ça? Ouais. Et alors? Et alors il se trouve que je me souviens maintenant. C'est un motard qui nous a coupé la route et envoyé dans le fossé. Je peux pas le savoir, je suis arrivé après. Mais justement, c'est ça le problème. Je me souviens que c'est ce même motard qui m'a sorti de la voiture. Alors tu m'as peut-être sauvé la vie, mais t'es surtout responsable de la mort de ma mère. Tu veux la vérité? Je t'ai jamais sorti de la voiture. J'ai raconté ça à ta sœur pour la draguer et ça a marché. Tu mens encore. Ah, tu me crois pas? Tiens. Regarde, j'étais même pas en France à ce moment-là. J'étais au Brésil. Regarde. T'es encore plus taré que ce que je pensais. Tu peux raconter ce que tu veux à Salomé, elle restera avec moi. Dégage. Dégage ou j'appelle les flics. Papa, Oui. qu'est-ce qu'elle a, maman?
Pourquoi elle dort autant, puis elle a l'air tout le temps malheureuse? Parce que elle est fatiguée, elle a besoin de repos. Mais pourquoi? Parce que le départ de Valentin et de Emma, ça lui a fait un choc. Et là, c'est le contre-coup. Mais je suis là, moi. Je suis pas partie. Ben oui. Elle le sait, elle le voit bien. Il y a autre chose aussi. Depuis la mort de ton frère, il y a comme un vide dans le cœur de maman. Un vide que rien et personne ne pourra jamais combler. C'est comme ça. Mais elle t'aime, tu sais. Donc en fait, il faut que je meure pour qu'elle me voie? Pardon. 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 Oh mon Dieu. Tu sais, les autres, je les aime. Et toi, tu es ma vie. Pourquoi tu me réponds pas? Enfin, pourquoi tu cours? Salomé, je suis allé à la caserne. Achille m'a dit que tu avais démissionné. Ouais, ça faisait trop avec les cours. Ah oui, bah nous, les pompiers, tu vois pas qu'il essaye de t'isoler? Il a fait une tentative de suicide, bordel. Il a besoin de moi. Salomé, il battait sa copine, il est dangereux. Mais n'importe quoi, elle a tout inventé. Bon, écoute-moi. Il ne m'a jamais sauvée. D'accord? En plus, à ce moment-là, il n'était même pas en France. Quoi? Bah, tu peux ne pas nous croire. Mais ça, c'est facile à vérifier, non? Ok, je vais lui demander. Vous avez pas intérêt à me mentir. C'est l'avocat. Bon, réponds, je m'occupe de Salomé. Coucou. Ça va? Ouais. Je peux te parler sans que tu t'énerves? Sur quoi tu vas me prendre la tête encore? Non, sérieux. Laisse tomber. C'est quoi là? Je voulais juste voir ton passeport. C'est encore ta connasse de sœur qui t'a retourné le cerveau, c'est ça? Attends, t'es faible, Salomé, t'es faible. Je voulais juste... J'ai jamais été au Brésil, hein? Comment tu sais? Quoi? Comment tu sais que j'allais te parler du Brésil? T'as menti. Tu m'as menti. Tu comprends pas que je t'ai menti par amour, hein? Tu comprends pas que je t'ai menti pour nous deux? Salomé, s'il te plaît, pars pas! Salomé, si tu pars, je me fous en l'air! Non, laisse-moi partir, j'en peux plus. Je te crois plus, laisse-moi partir, s'il te plaît! Si tu fais un pas de plus vers cette porte, je te défonce ta jolie petite gueule. Ok? Tu peux pas me quitter. Nous deux, c'est pour la vie, j'ai toujours été là pour toi, d'accord? Non, c'est fini. Ça sera fini quand je le dirai. Salomé! Non, je crois pas, non. Et tu... C'est ça, casse-toi, connasse, va! Dégage! De toute façon, tu me mérites pas! Ça va? Ouais. Non, laisse! C'est la dernière fois que tu le vois. Si tu t'approches à nouveau de ma sœur, te mato, hijo de puta. Allez, on y va. Et pour les cours, tu fais comment? C'est compliqué, mais j'aimerais bien revenir au lycée, ouais. Ah, écoute, chaque chose en son temps. Hein. Ça viendra. J'ai peur du verdict. Écoute, demain est un autre jour. Hein. Pour l'instant, il est là, il est avec toi. Déjà que c'était pas gagné, qu'il passe la soirée avec nous la veille du procès. T'as raison, il est là. C'est tout ce qui compte. Moi, je comprends pas. C'est pas normal que ce Tony soit pas inquiété. Enfin, il est quand même au cœur de l'affaire, non? Ouais, sauf qu'on n'a rien contre lui. Non mais on n'a aucune preuve. Tous les messages qu'il a envoyés, c'était sur notre téléphone. Donc il va s'en tirer comme ça. Bah oui. Et il n'y a plus qu'à espérer que le juge soit clément.
En tout cas, je tenais à vous dire que j'étais désolé. Non mais vraiment. Je suis désolé pour tout. Allez, comme disait Caro, hein, une famille, ça se serre les coudes. Surtout quand ça va mal. Bon, on arrête les violons là. On avait dit qu'on passait une bonne soirée. Michel. Et soyez pas radin, je vous connais. Et voilà tes carbonara préférés, mon chéri. Merci Mamie France. Allez à table. Par ici. Merci, merci. Regardez-moi ça. Magnifique. J'ai faim. Tiens, viens t'asseoir. Voilà, très bien. On est là. Sœur malade, t'avais raison. Ça va? C'est Gabriel. Il m'a menti. Il l'a même pas sauvé. Il était même pas en France à ce moment-là. Mais bien sûr que oui, puisque c'est lui le motard qui a provoqué l'accident. Bah si, il vous a menti, c'est tout. Non, non, j'ai vu son passeport. Écoute, Inès, je crois qu'on le retrouvera jamais, ce chauffeur. Et franchement, c'est pas ça qui est important. Faut se dire que c'est juste un type qui passait par là et qui a défoncé nos vies. Faut oublier, là. Mais non, bah non, faut pas oublier. Le jour qu'on va le retrouver, je suis sûre qu'on le connaît en plus. Inès, arrête. On le retrouvera pas, c'est tout. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble. Hein. On va pas tarder à partir. Tu viens dire au revoir aux parents? Ouais, j'arrive. Je suis désolée. Si j'avais pas acheté la poudre... Écoute, Victoire. T'as pas arrêté de me prévenir, ok? Et c'est moi qui ai déconné. Alors s'il y en a un qui doit s'excuser, c'est bien moi. J'avais peur que tu veuilles plus jamais me reparler. Sérieusement. T'as déjà vu des frères et sœurs arrêter de se parler? Pas de trop chaud. Bonne nuit. Clémentine, j'ai été en dessous de tout, tu sais. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour. J'ai fait n'importe quoi. J'espère que tu pourras comprendre que c'est absolument pas contre toi. Le fait de devoir partir, Valentin, puis Emma, après Julien. Je les aime tellement, tu sais. Je sais. Merci. Bon, allez. Allez vous coucher. Et essayez de dormir, moi je finis toute seule. Bonne nuit, maman. Essayez de dormir. Vous savez, elle est vraiment chouette, votre famille. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, si jamais je pars en prison, faudra pas te sentir bloqué. Enfin, tu pourras faire ce que tu veux, si tu vois ce que je veux dire. On va peut-être pas se voir pendant un moment. Peut-être, oui. C'est quoi ce bruit? C'est mon beeper des pompiers, j'ai oublié de le rendre. Ça te manquerait pas un peu? Un peu, ouais. Bah alors? Parle-en à Achille.
Ça marche pas comme ça. Bah, enfin, méthode Munoz, hein, tu vas au culot. Je suis pas comme maman. Bon, allez, c'est parti. Je t'aime, moi ici. Méthode Munoz. Maître, vous pouvez avancer vos témoins. La première est Madame Boissier, la mère du prévenu. Bien, Madame Boissier, on vous écoute. Bonjour. Je n'ai pas vu grandir mon fils. Ce n'est pas une expression, c'est ce qui s'est vraiment passé. Quand j'ai eu mon accident, j'ai quitté un petit garçon tendre et joyeux. Et 6 ans plus tard, quand je me suis réveillée, j'avais devant moi un adolescent sombre et secret. Pourtant, c'est toujours mon Valentin. Ce voyou que vous voyez sur le banc des accusés, c'est aussi ce petit garçon qui me tenait la main si fort pour son premier jour d'école. Et qui, ravalant ses larmes, m'a lâché la main et m'a dit « T'inquiète pas, maman !» Ce jour-là, il avait peur, mais c'était à moi qu'il pensait. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, nous avons collectivement échoué. Nous nous sommes tous laissés submerger par nos propres problèmes. J'ai pas pu tenir cette promesse. Mais j'ai été sourde à ses appels au secours. Je me rendais pas compte qu'il avait besoin de moi et que... J'ai pas su. Et ça, je me pardonnerai jamais. Alors que j'aurais dû agir comme un père pour lui, je l'ai laissé tomber. C'est juste un garçon qui a voulu aider son ami et qui s'y est mal pris. Et si je l'avais aidé au lieu de l'enfoncer, on n'en serait pas là. À mon réveil, j'ai pas su trouver les mots. J'ai préféré croire les mensonges de Valentin parce que la vérité me faisait peur. Alors j'ai décidé, oui, de l'écouter et de lui faire confiance quand, une fois encore, Valentin me disait « T'inquiète, maman ». C'est pour ne pas m'inquiéter qu'il a multiplié les mensonges. Il a fait les mauvais choix. Il a pris les mauvaises décisions, mais c'était pour aider son ami et protéger sa sœur qu'il croyait en danger. Parce qu'il est comme ça. C'est son héritage, celui que nous a légué ma mère. On ne laisse jamais tomber quelqu'un qu'on aime. Madame la juge, Valentin a mal agi et il mérite une sanction. Mais je vous en prie, ne nous séparez pas. Pas encore une fois. Et je vous fais la promesse que vous n'entendrez plus parler de lui. Mon chéri, aujourd'hui c'est moi qui te le dis. Ne t'inquiète pas. Je suis là et je ne te laisserai plus jamais. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai su par Stéphane que le procès avait lieu aujourd'hui, alors... Mais si tu préfères que je m'en aille, je pars, hein. Ah non, 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 pas du tout. Pourquoi? C'est super que tu sois là.
Et ça se présente comment? On attend. La Cour est prête à rendre son verdict. Asseyez-vous. À la lueur des différents témoignages entendus pendant l'audience, cette affaire est apparue plus complexe que prévu. Joris Charpentier, la Cour vous condamne à 3 mois de prison avec sursis et à 130 heures de travaux d'intérêt général. Valentin Brimont, 1 an avec sursis et 200 heures de travaux d'intérêt général. Au moindre écart, vous partez en détention. Mais vous êtes libre. Maman! Maman! C'est fini! Tony Terrier, j'ai quelques questions à vous poser. Veuillez nous suivre. Merci pour le témoignage, pour le stage. Ton soutien. Ah, c'est normal. Tu sais, je vais peut-être pas beaucoup montrer ces dernières années, mais je l'aime, ton fils. Moi aussi. Bon, alors ça y est, tu pars. Ouais. Embrasse très fort Alizé pour moi, d'accord? Ouais, promis. Et nous deux? Maintenant, on est amis. Et les amis, ça se perd pas de vue, hein? Allez, viens là. Bon, allez. Elle t'attend. Et tu lui manques beaucoup, je sais. Puis... Ça va? Ça m'a fait peur, tu sais. Je suis désolé. T'as pas vu Zia? Elle est partie. Comment ça parti? Elle voulait pas t'inquiéter avant le procès, mais elle est obligée de rejoindre sa mère. Et Zia est partie? Alizé? Oui? C'est bon. Valentin a pris du sursis, mais il ira pas en prison. Baptiste m'a raconté. C'est super. Et toi, ça va? T'as un drôle de voix. Non, ça va. Écoute, Paolo va bien? Je sais pas. Enfin, si, il va bien, mais. Mais je me rends compte que toutes ces années, vous avez construit quelque chose d'unique tous les deux. Oui, mais t'inquiète pas. Je suis sûr que tu vas construire avec lui quelque chose de très beau aussi. Ouais, mais je vois bien que tu lui manques trop. Et moi, tout ce que je veux, c'est son bonheur. Alors je me disais que... T'es en train de me dire que tu veux qu'il revienne à la maison? Bah, il a ses copains, sa famille. Et surtout, il t'a toi. Je peux pas vous séparer. T'es là? Oui, je suis là. Je suis là. Écoute, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. C'est génial. Merci. On en reparle vite. Bisous. Everybody's swaying, dancing, dancing. Oh, hey, everybody stop.
Yes! Là, le mec rentre dans la cuisine. Sur la table de la cuisine, la mayonnaise. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, excusez-moi. Pardon. Merci. Boissier? Qu'est-ce que vous faites ici? Je paye un verre à mon chef. À votre chef? Je veux revenir dans votre équipe, mon capitaine. Vous manquez pas de culot, Boissier. Méthode Munoz. Je vous expliquerai. Méthode Munoz. Content de vous revoir, Boissier. Retour de Boissier. Lydia! Ma mère m'attend en Espagne, j'ai pas le choix. Non mais tu veux vraiment y aller? Mais bien sûr que non, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ma mère. On va trouver une solution. Pars pas, Isia, s'il te plaît. Isia a raison. Une mère ne se remplace jamais. Mais il n'est pas question de remplacer ta mère, Isia. On va l'appeler et puis on va lui demander si on peut s'occuper de toi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ok. Mais vous avez pas de place chez vous, et puis vous avez beaucoup trop de trucs à gérer. Nous, on en a de la place. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas une famille parfaite. On se dit parfois des choses affreuses. Tu es la bienvenue. Habiter avec Miss Parfaite? Je te prends tes bagages. Merci. Allez, ça arrive, ça arrive. Ça y est, ils vont arriver. Vous la voyez, vous? Non, pas pour le moment. Ouais, bravo! Bravo! Allez. J'appelle Valentin. Bravo! Ouais, allô, Manu France. Bah non, je la vois pas. Il y a tout le monde qui arrive là, mais je la vois pas. Attends. Si, je crois que je la vois. Attends, je te rappelle. Tu la vois? Ouais. Attends, je vais la rejoindre. Oui. On se retrouve à l'arrivée. Ok. Allez, maman! Ça va? Allez, dépêche-toi, ça va. Allez, courage, encore un effort, ok? C'est bientôt fini. Vas-y, continue, maman. Allez, abandonne pas. Fier de toi. C'est pas toi qui me disais qu'une boissier s'abandonnait jamais? Allez, continue, voilà, remets-toi à courir, vas-y. C'est super, ok? Continue comme ça, c'est bien, donne tout ce que t'as, maman. Elle est où? Je sais pas. Elle va arriver. Voilà, c'est ainsi que s'achève donc, chers amis, cette 24e édition du Cross Attendez, de c'est pas Chalouville. possible. Monsieur, Bravo à tous. vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Annoncer la fin de la course alors qu'il y a encore une participante qui se bat pour arriver. Le dossard 147, s'il vous plaît, annoncez-le. Excusez-moi, je n'ai pas été suffisamment vigilant. Il reste effectivement une dernière concurrente, le dossard 147. Je sais que tu peux y arriver, ok? T'en es capable. Alors tu vas le faire, ok? Tu vas la faire cette course, ok? Allez, continue. Premier, Tico Traoré. Elle arrive. Ouais! Allez! Regarde, ils sont tous là, tout le monde t'encourage!
Allez, continue. Mamie, je peux y aller? Oui, chérie, bien sûr. Maman! Allô? Ça y est, je l'ai fait. C'est bien. Bravo, je suis fier de toi. Merci. Mais j'aurais préféré que tu sois là pour me dire ça. J'ai un contretemps là. et J'ai l'impression qu'elle est pas bien. Mais en tout cas, j'étais contente de t'entendre. Et je t'embrasse et on se voit bientôt. Ça marche, à bientôt. Je t'embrasse aussi. Attends, Clem. Oui? Je voulais juste te dire... tout ce qui s'est passé entre nous cette année... Ça a compté pour moi. Vraiment. Pour moi aussi. T'es sûr que ça va? Oui, oui. Faut que je te laisse, on se voit tout à l'heure? Ok. I really want a love for me. I really want to have for me. I really want to know. I really want to love for me. I really want to have for me. I really want to know. I just want to be the fire